Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La story time de ce matin est celle d'un homme qui est sur le point de demander le divorce à sa femme. J'espère que vos avis vont l'aider à changer le sien. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le remonter. Il est marié depuis quelques années avec sa femme, mais ils n'ont pas d'enfant. Sa femme va perdre sa sœur et ayant une fille de 16 ans et ayant perdu la vie en pleine année scolaire, sa femme décide de récupérer sa nièce chez eux à la maison pour l'aider à terminer son année scolaire. Quand la petite arrive, monsieur remarque chez elle beaucoup de mauvaises attitudes. Selon lui, elle est tout le temps sur son téléphone et tout le temps avec les petits garçons du quartier. Assez souvent, il lui fait des remarques. Du coup, le courant entre lui et sa petite nièce ne passe pas. Quelque temps après qu'elle soit arrivée chez eux, sa femme va effectuer un voyage. Au retour de voyage de madame, elle se rend compte que sa nièce est enceinte. Elle va la questionner sur près d'une semaine sans avoir de réponse. Et donc, elle informe la famille, surtout le père, pour dire ta fille est enceinte. Et elle ne dit pas qui l'a mise enceinte. Tout le monde essaie d'avoir des informations. Par appel, par visite, on essaie de lui demander, mais elle ne répond pas. Alors un jour, le monsieur se dit, peut-être qu'il faut que moi aussi je parle. Peut-être qu'elle aurait un peu plus peur et qu'elle va dire quelque chose. Et donc, il commence à la questionner et sa façon désinvolte de faire, sa façon maladroite de se comporter, le met hors de lui. Il commence donc à la menacer en lui disant que si elle ne parle pas, il va la ramener chez son père parce qu'elle n'est pas là pour faire des enfants, mais pour aller à l'école. Il va sortir de chez lui et quand il rentre le soir, pendant qu'il est dans la chambre avec sa femme, la petite va venir toquer à la porte pour dire « Tanti, je veux te parler ». Madame écoute et la petite va l'informer. En fait, Tanti, depuis je ne parlais pas, mais c'est tonton qui m'a mise enceinte, donc le mari de sa tante. Et qu'il m'a violée à plusieurs reprises et il m'a dit que si je parle, il va me ramener chez mes parents. Donc la femme, elle éclate tout de suite. Elle va taper un gros scandale à son mari, alerter le voisinage par les cris. La famille même va venir là le même jour. Et voici comment l'histoire va aller très loin. Dans le quartier, monsieur devient la risée. Tout le monde parle de lui. Tout le monde se moque. Des gens le rabaissent. Et la belle famille va tenter au départ d'avoir un arrangement à l'amiable. Et monsieur qui dit ne pas se reconnaître dans cette histoire de viol et de grossesse ne veut pas coopérer évidemment. Donc la belle famille va porter plainte au monsieur qui va être arrêté par la gendarmerie. Et étant donné que dans leur famille il y a un homme de loi, un juge ou un avocat, je ne sais plus, ils vont aller le voir pour que le dossier soit vraiment corsé et que monsieur écope de la plus grosse peine qui soit. Parce qu'ils estiment très maladroit que ce monsieur puisse abuser de la nièce de sa femme, la mettre enceinte et puis voilà, les traiter comme n'importe quoi, d'après eux. Et quand ils vont voir ce monsieur, il va leur dire, la petite est enceinte de combien de temps? Ils n'ont pas d'informations. Et il leur explique que par expérience, des filles qui ont accusé des gens, qui ont même été condamnées à des peines lourdes de prison, mais on s'est rendu compte après que ce n'était pas vrai. Et lui, étant donné qu'il s'agit de son beau-frère, donc il leur propose d'aller à l'hôpital avec la petite, de prendre toutes les informations et de questionner sérieusement la petite pour avoir la version complète, pour que lui puisse discuter avec son beau-frère et savoir comment est-ce qu'ils vont gérer la situation. Et quand ils vont aller à l'hôpital, la surprise, c'est que la petite est enceinte de 6 mois, alors qu'elle n'est chez son oncle que depuis moins de 3 mois. Donc comment est-ce qu'elle a pu être enceinte de quelqu'un alors qu'il n'y a que 3 mois qu'elle est chez lui? Je ne sais pas trop comment ça s'appelle ce genre de grossesse. Ceux qui connaissent vont le mettre en commentaire. Vous savez, des fois, des femmes sont enceintes, elles ont leur menstru. Et des fois, il y en a qui, pour un malaise, vont à l'hôpital et on leur dit qu'elles doivent accoucher le même jour. Ce genre de grossesse, j'ai un peu oublié le nom, mais je pense que vous devez savoir ou même vous avez déjà entendu parler de ça. Il va être libéré, donc il va sortir de la gendarmerie et aller directement à l'hôtel. La première idée qu'il a, c'est de demander le divorce parce qu'il estime que sa femme est allée trop loin. Alors, madame, je vais m'adresser à vous d'abord. Beaucoup de femmes manquent de sagesse et de tact. Beaucoup de femmes ont de l'impulsivité. Elles réagissent du tic au tac. C'est vrai, entendre sa nièce dire que ton mari m'a enceinté, il m'a violée, ça choque. On dit abusivement, on ne prend pas moitié de cola pour faire sacrifice. Quand il s'agit de parler des histoires des gens, c'est-à-dire que quand il s'agit d'accuser les gens, de parler de leurs histoires, vous avez des proverbes adaptés. Mais quand il s'agit de les appliquer à vous-même, c'est compliqué. Quand la petite a parlé, qu'est-ce que madame, vous avez fait? Même pour confronter votre mari. Même pour savoir si ce qu'elle dit est vrai. Non. Selon ses explications, vous avez fait un scandale tout de suite. Donc, une histoire qui aurait pu se gérer toute la nuit en interne, avant même que le lendemain la famille soit informée, à l'instant, tout le quartier était dans votre maison. Un homme qui se sent humilié peut arrêter d'aimer une femme. Ce monsieur a été la risée de tout le monde. Il a été vilipendé, arrêté.
Vous savez qu'en général, le premier arrivé au commissariat a raison. Et surtout pour les histoires de viol. Aucune enquête n'a été menée, on a posé aucune question au monsieur et on l'a gardé. Bah, si le monsieur n'avait pas proposé d'aller faire des examens et que la loi avait géré les choses de façon banale, il serait emprisonné. Comme c'est le cas de plusieurs personnes qui ont écopé de peine de prison pour des actes qu'ils n'ont pas commis. Alors aujourd'hui, en essayant de discuter avec monsieur pour comprendre ou pour demander pardon, je pense que c'est l'attitude qu'il fallait avoir avant. Il ne faut pas toujours se presser d'accuser les gens. C'est malheureux, mais certaines femmes vivent avec des hommes et donnent l'impression de les attendre au tournant. C'est un peu comme si elles vivent chaque jour pour prouver à leur entourage qu'elles ont épousé n'importe qui. C'est-à-dire que la moindre erreur est exposée partout. On ne discute pas, on ne cherche pas à comprendre. Et tout de suite, on fait un scandale. On appelle tout le monde dans sa relation, on commence toujours à exposer des choses qu'on aurait pu garder pour nous. Je ne dis pas d'excuser un mari qui a violé, mais il n'y a même pas la preuve de viol. Et la femme n'a même pas pris la peine d'envoyer sa fille, sa nièce, dans un centre médical pour comprendre, pour connaître déjà le mois de grossesse. Poser les questions à la petite pour savoir si elle a un petit ami. Essayer de voir dans son téléphone si elle n'a pas quelqu'un d'autre. Est-ce que ce n'est pas un mensonge? Rien de tout ça. Il a fallu qu'elle dise que tonton m'a violée pour qu'il devienne un violeur. Comme c'est le cas de beaucoup de personnes euphoriques sur les réseaux. Dès qu'on entend quelque chose, c'est vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. En général, tant qu'on ne t'a pas accusé de quelque chose que tu n'as pas fait, tu ne crois jamais quand une personne dit « je suis innocente ». Monsieur, ce que vous vivez là, c'est très fort. Parce que l'humiliation, la déception et le traumatisme d'avoir passé ces jours-là en détention, je comprends que ça puisse vous faire mal. Mais en vrai, si vous êtes arrivé jusqu'à l'idée de demander le divorce, je pense que votre relation elle-même manquait de beaucoup de choses. Peut-être que vous aviez l'habitude de reprocher à votre femme cette attitude. Peut-être qu'il y a tellement d'incohérences dans la façon dont votre foyer est géré que cette histoire est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais en même temps, je me demande comment vous allez être encore en harmonie avec votre belle famille qui ne s'est pas gênée pour vous humilier de la sorte. Comment est-ce que vous allez pouvoir assister encore à des cérémonies ou des réunions de famille en présence de ces personnes-là qui vous ont exposé, qui vous ont accusé, insulté et qui ont ri de vous? Comment est-ce que vous pourrez regarder votre femme qui n'a même pas été capable d'écouter votre version et qui allait tout de suite vous exposer à tout le monde? Il y a tellement de choses. Moi, je vous demanderai de prendre du temps. Aller à l'hôtel, c'était une bonne idée. Peut-être que si vous étiez retrouvé face à elle, vous l'aurez tabassé. Et pour éviter d'arriver à ce genre de cas, c'est mieux de vous retirer. Prenez vraiment le temps pour vous. Et je pense que cette famille-là, si elle a un peu d'honneur et de dignité, viendra officiellement vous demander pardon pour l'erreur qu'elle a commise. Et cette petite, qui est une manipulatrice, va bien apprendre de ses erreurs. Et ses parents vont comprendre qu'il ne faut pas tenir compte de la parole d'un enfant exclusivement pour accuser un adulte. Je pense que si les démarches sont faites dans ce sens, ça va atténuer un peu le mal que vous avez et ça va vous rassurer un peu de l'importance que vous pouvez quand même avoir aux yeux de ces personnes qui vont reconnaître vous avoir maltraité. Et pour terminer, à la suite de toutes ces choses, vous allez pouvoir prendre une décision. Mais ne restez pas dans ce mariage pour donner l'impression d'être l'homme compréhensif qui malgré tout a accepté les excuses. Si vous sentez que vous n'êtes plus à mesure de faire confiance à votre femme, si vous sentez que vous allez rester avec elle et lui rappeler tout le temps ce qu'elle vous a fait, si vous sentez que vous allez être avec elle et ne pas être heureux parce que vous lui pardonnez une erreur et que vous vous donnez une nouvelle chance, ça va être compliqué de rester. Parce que ce souvenir-là va hanter votre relation. Et ce sera la cause de tous les autres problèmes que vous aurez plus tard. Madame, demander pardon, c'est l'idéal quand on a mal agi. Mais ce n'est pas parce qu'on demande pardon qu'on est forcément pardonné. Donc je pense que là où vous auriez dû essayer d'être conciliante, vous ne l'avez pas été. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas exiger ça de votre mari. Peut-être qu'il va accepter, peut-être qu'il n'acceptera pas. Mais que cette histoire vous serve de leçon pour la suite. Une femme euphorique, avec beaucoup de pulsions, ça fait plus de dégâts qu'autre chose.